Bonjour et shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une nouvelle année, nous sommes en 2021 et nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons une fois de plus bonne et heureuse année et que la grâce de Dieu soit avec vous tout au long de cette année qui vient de commencer. C'est une nouvelle année, c'est donc notre premier numéro de l'année du Paraclet et nous voulons encore, comme l'année qui vient de s'écouler, échanger, partager, nous édifier autour de la parole de Dieu. Soyez donc les bienvenus sur cette plateforme du Paraclet pour ce premier numéro de l'année 2021. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Merci d'être connecté avec les ministères Flot d'eau vive à cet instant précis pour partager avec nous ces quelques minutes autour du Paraclet. Et nous voulons donc, dans ce premier numéro du Paraclet, rester focalisés sur la pensée que nous avons reçue pour cette année 2021. Cette pensée qui se trouve dans le livre d'Exode chapitre 3. Cette pensée qui dit « Le Dieu qui s'appelle « Je suis ». C'est donc sur cette pensée que nous voulons partager aujourd'hui pour nous amener à encore mieux la comprendre, nous enraciner et avoir un bon point de départ pour cette année 2021. Alors que Dieu vous bénisse, je vous invite à faire la lecture avec moi de l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël dans Exode chapitre 3. Nous lirons les versets 1 à 15, 14-15. Alors, si vous êtes prêts, nous pouvons faire la lecture ensemble. Exode chapitre 3, versets 1 à 15. La Bible déclare que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Amen. Voici donc cette merveilleuse histoire. Ce n'est qu'une partie de l'histoire, mais je sais que vous la connaissez. Nous l'avons déjà lue précédemment dans les jours passés. Et c'est une histoire que plusieurs aussi connaissent, l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Mais dans ce texte, il y a des éléments qui attirent notre attention lorsque nous voulons parler de « Je suis », du Dieu qui s'appelle « Je suis ». Alors Dieu donc se révèle à Moïse et il se fait connaître à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il dit à Moïse que le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est comme cela que Dieu se présente. Premièrement, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ensuite, il lui précise dans le verset 11 que je suis, dans le verset 14, autant pour moi, que je suis celui qui suis. Deux choses principalement nous intéressent dans cette histoire et ce sont ces deux choses que nous voulons partager et que nous souhaitons davantage retenir. La première chose, c'est l'attitude de Moïse. L'attitude de Moïse. Alors, lorsque Dieu se révèle à Moïse et que Dieu présente à Moïse son cahier de charges, la mission qu'il lui confie vis-à-vis du peuple d'Israël, la mission de délivrer le peuple des mains de Pharaon, Moïse réalise que cette mission n'est pas facile, elle n'est pas une petite mission, c'est une mission bien compliquée car il est question d'affronter Pharaon. Et donc au verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël ?» Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je ?» tandis que Dieu, lui, dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Donc dans ce premier point de l'attitude de Moïse, nous pouvons comprendre aisément pourquoi Moïse pose cette question à Dieu. Il dit, « Qui suis-je » pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Lorsque vous avez un adversaire de taille, un adversaire que vous apercevez déjà au loin et que vous connaissez probablement, vous vous rendez compte parfois que vous êtes infiniment petit par rapport à cet adversaire. Et il y a de quoi donc se poser la question de savoir qui sommes-nous? En réalité, le « qui suis-je » de Moïse fait référence à tout un arrière-plan. Qu'est-ce que j'ai pour pouvoir faire face? Qu'est-ce que j'ai? Quelles sont mes capacités? Quel est le potentiel que j'ai? Quand je me regarde, je vois que je n'ai rien et je ne peux donc pas faire face à un tel adversaire. Mais Dieu répond à Moïse et Dieu rassure Moïse, je serai avec toi. Et donc, face aux situations qui sont présentes devant nous, qui peuvent nous intimider, nous pouvons aussi avoir cette même attitude que Moïse et dire, qui sommes-nous pour faire ceci? Qui sommes-nous pour faire cela? Qui sommes-nous pour affronter ceci ou cela? Qui sommes-nous pour remporter une bataille face à telle situation? Et nous voyons l'année qui vient de s'achever, l'année 2020. L'année 2020 a été particulière en ce sens qu'elle a mis en épreuve de nombreuses personnes, de nombreuses familles. Et quelquefois, face à certaines de ces épreuves, quand nous regardons l'année 2021 qui commence, nous pouvons nous demander qui sommes-nous pour pouvoir franchir certains caps, qui sommes-nous pour pouvoir réaliser ceci en 2021, qui sommes-nous pour pouvoir accomplir ceci ou cela en 2021, qui sommes-nous? Avons-nous les moyens, les capacités pour accomplir ceci ou cela en 2021? Mais bien aimés, j'aimerais nous encourager dans ce premier point à garder notre espérance
vis-à-vis du Seigneur, garder notre foi en place vis-à-vis du Seigneur, parce qu'il est le Dieu « Je suis », il ne change pas. Et Dieu rassure donc Moïse et dit à Moïse « Je serai avec toi » et il donne à Moïse un signe. Dans le deuxième point, c'est davantage parler de Dieu et de sa réponse à Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis, au verset 14, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Premièrement, donc, nous disions que nous devons garder notre foi et notre espérance vis-à-vis des challenges et des défis qui se présentent ou qui se profilent à l'horizon devant nous et tout en faisant confiance à ce Dieu « Je suis ». Et donc, dans ce deuxième point, nous voulons davantage parler de ce « Je suis » de Dieu. Lorsque Dieu dit à Moïse que « Je suis celui qui suis », il fait référence aussi aux événements qui se sont passés autrefois. Parce qu'il dit d'abord à Moïse que je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, le je suis de Dieu est d'abord un je suis d'éternité. Dieu se présente comme étant le Dieu éternel, celui qui a toujours été et celui qui a toujours fait, celui qui a toujours accompli. Mais de façon particulière, Moïse, à la place de Moïse, nous pouvons aisément comprendre en faisant un petit lien, en nous disant que si c'est le Dieu qui a été avec Abraham, d'après l'histoire que j'ai entendue, parce que c'est entre Abraham et Moïse, il y a au moins 400 ans qui les séparent. Moïse n'a pas vu Abraham, mais à cause de l'oralité, de la tradition orale, il a certainement entendu parler de Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en entendant parler d'eux, il a dû se donner aussi une image de ce Dieu qui a marché avec Abraham, de ce Dieu qui a marché avec Isaac, de ce Dieu qui a marché avec Jacob. C'est donc déjà une première référence que Dieu donne à Moïse. Je suis le Dieu qui a marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Je suis celui qui suis. Ce qui signifie qu'avant Abraham, Isaac et Jacob, je suis. Et aujourd'hui encore, je suis et je serai encore. Mais en plus de cela, je suis celui qui a accompli les exploits avec Abraham. Je suis celui qui a accompli les exploits avec Isaac. Je suis celui qui a accompli les exploits avec Jacob. Et donc, si tu me fais confiance, je ferai aussi des exploits avec toi, Moïse. Et donc, ce « je suis » nous amène à comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'une simple identité, mais il y a tout un bagage, il y a toute une référence derrière. Et de la même manière, j'aimerais nous encourager à ne pas regarder en arrière en regardant uniquement les événements malheureux, mais de regarder aussi en arrière tout en voyant les exploits que Dieu a accomplis dans nos vies dans le passé, ou des exploits que Dieu a accomplis dans la vie d'un membre de notre famille, d'un proche, dans notre environnement. Et cela devrait nous donner de l'espérance, de la foi pour continuer à croire que oui, c'est ce Dieu qui a fait et que les événements malheureux passés n'affectent pas notre foi et notre capacité de nous projeter dans l'avenir. Parce que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a été avec nous hier, il est avec nous aujourd'hui et il sera avec nous demain, à condition que nous continuions de lui faire confiance, que notre espérance soit basée sur lui. Donc, notre Dieu est un Dieu « Je suis ». C'est un Dieu éternel, faisons-lui confiance. Et je réalise davantage que l'être humain est assez particulier. Et la société aussi nous façonne comme ça. Nous avons plus tendance à retenir les événements malheureux, malencontreux, que les événements heureux, les événements de joie. C'est beaucoup plus facile de retenir ce qui nous a choqués, ce qui a été pour nous déstabilisant, ce qui a été pour nous difficile. L'épreuve que l'on a traversée est constamment présente devant nos yeux. Mais notre Dieu voudrait que nous apprenions à regarder au-delà
de l'épreuve, au-delà de ce qui est malencontreux, mais de regarder aussi aux exploits qu'il a accomplis dans le passé. Oui, le peuple d'Israël est en esclavage, est en souffrance, mais Dieu se révèle comme le Dieu « Je suis », mais le Dieu « Je suis » qui a marché avec Abraham, avec Isaac et Jacob, et donc qui a accompli des exploits avec ses patriarches. Même s'il ne s'agit pas des mêmes patriarches dans nos vies, mais je crois que Dieu a déjà fait des choses pour nous dans le passé. Et ce que Dieu a fait pour nous dans le passé doit toujours nous servir de piédestal pour nous projeter dans l'avenir. C'est ainsi que j'aimerais nous encourager à nous projeter dans cette année 2021 avec la foi. Avec une foi encore plus forte, avec une espérance nouvelle et basée et focalisée sur ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Même s'il y a eu des événements malheureux ou malencontreux, même si l'année 2020 a été difficile, mais le Seigneur a déjà accompli des choses dans nos vies. Nous ne devons pas perdre de vue les acquis que nous avons eus avec le Seigneur. Nous ne devons pas nous détourner des bienfaits que Dieu nous a accordés dans le passé. Non, cela doit nous servir d'appui pour nous projeter et croire que nous avons encore des choses à expérimenter et à accomplir avec ce Dieu qui est « Je suis », ce Dieu qui est présent continuellement avec nous. Romains chapitre 12, et je termine avec ce verset pour nous encourager. Romains chapitre 12 au verset 12 nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Voici les trois dernières phrases avec lesquelles j'aimerais nous laisser. Et ce sont des conseils de l'apôtre Paul que je prends comme miens et que je vous partage aussi afin que ce soit des conseils pour vous. 1. Réjouissez-vous en espérance. Focalisez-vous sur le Seigneur, que ce qu'il a fait dans vos vies hier soit un leitmotiv pour vous projeter en espérance dans l'avenir et particulièrement dans cette année 2021. Deuxièmement, soyez patients dans l'affliction. Que les événements passés nous donnent la force et développent en nous la patience pour surmonter toute affliction, toute épreuve qui pourrait se présenter. Et troisièmement, persévérer dans la prière. Que la prière soit toujours au rendez-vous. C'est notre carburant pour pouvoir continuer la marche. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il est celui qui est, il est le « Je suis » qui a été avec Moïse et qui a accompli des exploits. Il est le « Je suis » qui a accompli des choses dans nos vies, dans le passé. Il est le « Je suis » qui veut accomplir des choses avec nous dans le présent et dans l'avenir. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce surabondante se répande davantage sur nous, sur nos familles, sur nos amis et que nous puissions accomplir des exploits avec ce Dieu « Je suis ». Soyez bénis dans le nom de Jésus et à très bientôt pour un prochain numéro du Paraclet. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne